Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Alors dans cette vidéo on va découvrir ce que c'est qu'un lien. Alors l'objectif ici c'est de pouvoir séparer tous ces éléments là en des pages différentes et de pouvoir les relier entre elles à travers des liens. Tout simplement. Donc pour commencer il faut d'abord créer des fichiers, un fichier scientifique, un fichier littéraire, un fichier autre, un fichier liste et de pouvoir les relier entre elles à travers des liens. Donc ici, grâce à Visual Studio Code, on peut pouvoir créer facilement des fichiers ici. Donc on crée un fichier scientifique.html. On crée ici un fichier. Je pense que c'est littéraire.html. On crée un fichier ici autre.html. On crée un fichier liste.html. Alors, le index.html sera l'élément racine, ça sera en fait la page d'accueil. Donc ici, on va rentrer dans le head ici et mettre par exemple un 2 points accueil. Tout simplement. Donc, voilà, pour pouvoir créer un lien, il faut tout simplement utiliser la balise A. L'élément A définit un hyperlien vers un autre endroit de la page, de la même page, ou vers une autre page web. Donc voilà un peu comment ça s'utilise. Vous mettez le A, href, le lien, le chemin vers l'élément, vers la ressource, et puis le nom de la ressource, tout simplement. Ça a plusieurs attributs. Au fur et à mesure, on va les découvrir dans cette vidéo. Donc ici, je vais commencer par mettre dans mon élément racine un H1 par exemple. Bienvenue sur ma page d'accueil. Voilà, hop, hop, voilà, sur ma page d'accueil. Voilà, sur la page d'accueil ici, je vais tout simplement mettre par exemple une liste d'ordre qui va contenir des liens. Ici, je mettrai un A, href, je mettrai ici le chemin vers, par exemple, autre.html. Bon, commençons par science. Scientifique, voilà. Scientifique.html, je mettrai ici, voilà, les sciences. Comme ça sera le nom du lien, ça sera le nom du lien. Lorsque vous allez venir sur la page ici, vous verrez ici les sciences. On va refaire la même chose ici pour littérature ou autre, et pour enfin pour liste. Ici les listes, hop, les listes, les autres catégories, et ça à la fin, la littérature. Voilà, littérature, voilà. Donc ici, on va rentrer dans, dans scientifique. Au fait, tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est comme ça. Au fait, en réalité, la balise A, au fait, peut prendre plusieurs attributs. L'attribut href ici, on peut spécifier tout simplement le nom, le chemin vers l'élément sur lequel on veut aller. Ici, il s'agit des liens, voilà, des pages que moi-même j'ai créées. Donc, en mettant ici l'attribut href, j'ai spécifié ici le nom de la page sur laquelle je voudrais aller. Si par exemple, ici, scientifique se trouvait dans un dossier science, je crée par exemple ici un dossier science, hop, science, et que je mettais scientifique là-dedans. Je déplace ça dans science. J'allais tout simplement ici dans le href spécifique science et je veux le fichier HTML. Donc voilà, donc si la ressource ou bien si la page se trouve dans un dossier, il faut d'abord spécifier ce dossier-là et puis mettre le nom du fichier, etc., etc.
Je vais vous faire un petit schéma à la fin pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi il en retourne. Donc ici, les sciences. Donc on va rentrer dans scientifique. Pour l'instant, c'est vide. On ira très vite. Ici, on va enlever tout ceci. On va garder ici mon super site scientifique. Ici, je vais tout simplement prendre tous les éléments qui sont dans la colonne scientifique et les remettre ici dans scientifique. Voilà. Et je continue littéraire. Je fais la même chose. Voilà. Je supprime tous ces éléments-là. Ici, je mets mon super site. Mon super site. Littérature. Voilà. Littérature. Voilà. Et je colle. Apparemment, j'ai pris de trop. Voilà, j'ai pris de trop. Ok. Je peux supprimer ceci. Voilà. Et je colle ça ici. Autre, je fais la même chose. Donc, au fur et à mesure que vous créez des pages, vous devez, pour chaque page, avoir une structure HTML de base. Parce que c'est, quand vous allez d'une page A vers une page B, voilà, le navigateur interprète cette page-là. Donc, s'il n'y a pas une structure HTML de base, s'il n'y a pas les éléments tels que le titre, le charset, le navigateur va pas bien, voilà, interpréter ces éléments-là. Voilà. Ici, on mettra mon super, hop, mon super site, un autre catégorie. Et tout simplement ici, on prend ce code-là, on le met dans autre. Et pour les listes, plus simple, voilà, on va tout simplement copier-coller tout ce qui est ici. Voilà. Et ici, liste. On mettra ici, voilà. Mon super site, liste. Et je vais copier-coller tout ce qui est là. Donc, voilà. Je supprime tout ce qui est ici. Donc, sur ma page d'accueil, nous avons les liens. Je vais mettre par exemple un paragraphe ici. Salut les amis. Pour l'instant, ma page d'accueil, hop, ma page d'accueil est encore vide. Est encore vide. Voilà, est encore vide. 3 points de suspension. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Donc ici, nous avons notre page d'accueil qui est l'élément index.html et nous avons plusieurs pages. Donc ici, nous avons relié, voilà, depuis la page d'accueil, sciences, littérature, autre catégorie et ceci. Donc lorsqu'on va cliquer sur sciences, on ira dans la colonne scientifique et lorsqu'on va cliquer sur littérature, on ira dans la colonne littérature et etc. etc. Donc le mieux ici, c'est de pouvoir tout simplement, voilà, copier tout ce qui est ici et de pouvoir les coller dans les autres pages. Ceci, je n'en ai pas besoin. Ici, la page d'accueil. Vous voyez, ici, c'est important. Je veux, voilà, je reviens ici, je vous explique. Ici, science se trouve dans ce dossier-là. Scientifique se trouve dans le dossier science. Donc, nous aimerions revenir ici sur index.html. Donc, pour revenir en arrière, pour aller en avant, il faut tout simplement, voilà, je
pour voilà, pour aller dans un dossier, dans un dossier en avant, il faut mettre le nom du dossier, et suivi du slash, nom du fichier. Pour revenir en arrière, il faut mettre deux points slash. Donc, deux points suivi de slash. Donc ça fera ceci. Voilà. Hop. Nous sommes ici. Nous sommes dans scientifique. On va revenir en arrière. On va donc mettre deux points suivi du slash. Donc ici, nous sommes dans scientifique. On va mettre deux points slash. Vous voyez, nous sommes plus dans scientifique, nous sommes plus dans science maintenant. On pourra maintenant choisir le index.html. Maintenant, déjà, Pseudocode vient avec un éditeur assez puissant, donc il vous permet de pouvoir régler ça très facilement. Donc ici, on va mettre accueil. Maintenant, littérature, on est dans science. On peut mettre encore deux points. Voilà ceci. Parce qu'ils se trouvent pas au même niveau. Voilà, on mettra deux points ceci. Parce qu'on est dans science, donc pour pouvoir quitter science, pour revenir à la page d'accueil, pour pouvoir revenir au dossier principal, pour pouvoir quitter, pour pouvoir revenir dans ce dossier-là, pour pouvoir quitter science, le dossier science, pour revenir à ce dossier, il faut tout simplement mettre deux points slash. Maintenant, lorsqu'on est dans ce dossier, on va aller vers science, il faut mettre slash. C'est ce que j'ai mis ici. On était dans index. Vous voyez, je mets science, le nom du slash, science, le nom du fichier. Maintenant, si encore il y a un niveau de profondeur, si dans science, il y a encore un autre dossier, par exemple, hop, il y a un autre dossier, par exemple, section 1, je sais pas, section 1, voilà, je mettrai encore ici, science par exemple, section 1, et voilà, s'il y a un fichier là-dedans, je fais ça quoi. Donc c'est très simple. Donc ici je mettrai science ceci. Donc voilà, ici. Donc lorsque nous serons dans science maintenant, je pense que je suis sur science. Il y aura accueil, on revient en arrière. Science, on pourra aller sur littérature, on pourra aller sur d'autres pages. Donc on va faire la même chose pour littérature. Donc ici, hop, on vient ici, littérature, voilà. Hop, j'ai mal copié. Je mets un UL d'abord, et puis je fais ceci. Voilà. Donc ici, puisque littérature se trouve au fait dans le même dossier que index, donc ici on met juste le nom du fichier quoi. Donc ici on mettra tout simplement index. Pour aller vers science, on mettra par exemple ici science scientifique. Voilà. Là, la science par exemple. Voilà la science.
etc. Ici, autre. Autre aussi se trouve au fait, autre aussi se trouve dans le même répertoire que autre. Voilà. Autre se trouve dans le même répertoire, ouais, autre, c'est le même répertoire que index. Donc, ici, on fait la même chose, juste que ici, science, on met ici index, on met ici page index, voilà. On met ici accueil. Je me demande si j'ai mis accueil dans l'autre page. C'est ici accueil. Accueil, voilà. Donc ici accueil. Bon, je peux garder littérature hein, et remplacer autre part science. Autre part science, voilà. Science. Et les listes aussi. Les listes se trouvent dans le même répertoire que UL. Voilà. Hop. Voilà. Liste. Ici, je remplace liste ici par, je garde science ici et je remets en bas. Voilà. Et ici, liste, je remets ça en haut. Voilà. Je mets ici index. Okay. Donc, on peut maintenant naviguer dans n'importe quelle page. On est dans liste, on peut aller dans autre catégorie, on peut venir sur la page d'accueil. Donc ici, comme je disais, les liens permettent de relier tout simplement plusieurs pages web entre elles. Et le principe est simple. Il suffit tout simplement de mettre le href, l'attribut href ici, si on vient sur la documentation. L'attribut href indique la cible du lien sous URL ou sous URL ou d'un fragment d'URL, tout simplement. Donc ici, on a tout simplement travaillé avec des liens, voilà, sur des pages qu'on a créées. Maintenant, on peut aussi faire des liens vers des pages, voilà, externes, des pages qu'on ne connaît pas. Des pages externes, par exemple. Donc ici, on va mettre, salut les amis, la page est encore vide. Je mets un nouveau paragraphe pour apprendre du HTML. Allez sur, on va mettre un lien ici vers cette ressource là. Voilà cette ressource. Ici, on va la coller ici vers cette ressource. Comme nom, on va mettre tout simplement comme nom, on va mettre voilà, apprendre les liens. Apprendre les liens. Donc sur la page, lorsqu'on revient sur la page d'accueil, ici, bon, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, on sera redirigé sur cette page là, sur la même page. Alors ici, on va découvrir un peu quelques attributs. On a l'attribut target. Target qui prend deux valeurs. La valeur underscore self, qui est la valeur par défaut, qui veut dire que ce lien là, lorsqu'on va cliquer là-dessus, le contenu sera redirigé tout simplement vers la même page. Lorsqu'on va cliquer ce lien, tout simplement notre page web a disparu, notre élément a disparu. Maintenant, lorsqu'on utilise des liens externes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans nos pages web, on va préférer utiliser le second attribut, qui est tout simplement ici target. Et ici target blank. Blank, voilà. Blank.
qui veut dire au fait d'ouvrir ça dans un autre onglet. Voilà. Lorsqu'on va cliquer dessus, il va ouvrir ça dans un autre onglet. Et là, on aura ici toujours notre page web. On aura toujours notre page web ici. Mais lorsqu'on clique sur le lien, il va ouvrir ça dans un autre onglet. Alors, c'est pas encore fini. On va créer un nouveau paragraphe pour découvrir un peu les liens. On va mettre ici du lorem fois 100 par exemple. Voilà. La page serait assez longue, c'est ce que je veux par exemple. À la fin ici, on va mettre, après ce paragraphe, on va mettre ici un titre H3. Par exemple ici, fin de la page. Fin de la page. On va remettre un titre H3 avant. Hop. On scroll, on scroll, on scroll. Ici, avant ici, on va mettre début. Début, hop. Début du contenu. Hop. Début du contenu. Alors, tout à l'heure, je vais vous dire un peu l'objectif. Donc, l'objectif ici, c'est de cliquer sur... Oh, je devais permuter, pardon. Hop. Ici, je mets début. Je mets ici début. Début du contenu. Du contenu. Et ici, fin du contenu. Donc, fin du contenu. Vous devez déjà savoir ce que je vais faire. Donc, le but ici, c'est de pouvoir cliquer sur fin de contenu et d'être totalement redirigé vers le bas. Et de cliquer sur début et de remonter totalement en haut. Donc, on appelle ça les encres, en fait. Donc, sur les pages web, lorsque les pages web sont assez longues, on ne voudrait pas permettre à l'utilisateur de pouvoir scroller pour pouvoir retrouver un certain nombre de contenus. Donc, on le met en place des systèmes d'encre. Et comme ça, lorsque la page est longue, lorsqu'il clique sur fin, il peut totalement aller à la fin. Il clique sur début, il peut remonter totalement en haut pour une meilleure navigation. On appelle ça, c'est pour faciliter l'expérience utilisateur. Donc, on va essayer voilà, de recréer ce système-là. Donc ici, lorsqu'on vient sur la documentation d'abord, je vais vous expliquer. Voilà. On vous dit que un fragment spécial href stop ou fragment vide href peut être utilisé pour créer des liens de retour vers le haut de la page web. Je m'explique. On met un stop. Cela voudra dire qu'on a ciblé au fait l'élément. Et lorsqu'on va mettre cet élément là dans notre href, on pourra tout simplement aller vers cet élément là. Donc ici, comme le dit dans la définition, l'href, l'attribut href indique la cible du lien sous forme d'URL ou d'un fragment d'URL. Un fragment d'URL est non précédé par le symbole dièse. Donc tout ce qu'on a fait, il n'y avait pas de dièse devant, qui indique une cible interne au document. Voilà. Donc ici, on va cibler notre document, par exemple, on va cibler le document. Et quand on va cibler le document, on va tout simplement placer, voilà, la cible au fait, suivi du... Avant, on va placer le dièse suivi de la cible. Donc ici, on va cibler ici, on va mettre ici un ID de fin, par exemple. Fin. On va mettre ici un ID ici de début. Voilà. Donc ici, lorsqu'on va cliquer ici sur fin, voilà, je me suis encore trompé, la fatigue, je suppose. Donc ici, lorsque je mets fin ici, voilà, et ici début, lorsque, hop, je mets un lien là, dièse suivi de fin, comme nom, je mets fin, par exemple, lorsque je vais aller sur ma page, je clique sur fin, hop, je suis à la fin. Et je vais refaire la même chose pour début. Donc ici, je cible mon élément début.
Voilà. Fin, voilà. Je mets mon lien. Je mets dièse début. Voilà. Donc, je suis à la fin. Lorsque je clique sur début, je suis au début. Voilà. Fin, début. Comme ça me permettra de mieux naviguer sur la page web. Bon, je sais que tout ce que j'ai dit là, c'est un peu compliqué pour vous. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Lorsque vous aurez des soucis, consultez la documentation, bien regardez la vidéo. Vous allez comprendre au fait ce système d'encre. Lorsqu'on veut aller vers, lorsqu'on veut faire un angle vers deux éléments, ici, voilà le début. Voilà, ceci c'est l'idée au fait. L'idée c'est un élément en fait qui va permettre, c'est un attribut qui permet d'identifier, voilà, cet élément-là de façon unique sur la page. Donc, lorsque je fais href dièse début, je vais aller vers en fait cet élément, vers l'élément que j'ai ciblé tout simplement. Donc le ID me permet de cibler l'élément. Donc lorsque je vais mettre dièse, le contenu du ID, ça me permettra d'aller vers l'élément que j'ai ciblé plutôt en haut. Donc ici, fin ici, lorsque je vais cliquer sur l'élément au début ici, je vais tout simplement faire référence, ça va tout simplement faire référence à l'élément début. Donc voilà. Donc pour clore au fait, ici, on va parler de quelques subtilités. Je peux effacer un peu ce qui est là, c'est beaucoup. Donc pour clore, on va parler ici de, voilà, informations, les informations. Donc sur les pages web, à la fin, nous avons des informations. Donc je peux même mettre un titre, carrément un titre de type H4. Information. Donc on voudrait avoir par exemple le numéro de téléphone, l'adresse email, un certain nombre d'éléments. Donc ici on va mettre UL. Ici UL, hop. UL, LI. On mettra un lien. Maintenant ici, on va mettre l'attribut href qui va par exemple contenir un attribut spécial encore. Bon, c'est un peu comme le dièse que j'ai mis là. On va mettre tout simplement tel. Tel, on va mettre un numéro de téléphone par exemple. Moi je réside au Bénin. Je mettrai par exemple plus 229. Je mettrai un numéro bidon 00000 8 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je mettrai mon téléphone. Pour l'adresse email, pour m'envoyer par exemple un email, vous allez juste mettre ici à mail to et vous mettrez par exemple, je mets l'adresse email de gojanda 2021 gmail.com, mon email. Voilà. Voilà mon téléphone. Bon. On m'a dit d'ouvrir. Bon, si j'étais sur mobile, ça allait carrément composer mon email. Ça va ouvrir ma boîte Gmail. Je voudrais pas ouvrir ma boîte Gmail ici. Donc ici, à la fin, je vais tout simplement rentrer dans livre, copier ce livre là, créer un nouveau dossier, fichier. Ok. Et coller ça. Ici, donc, on va essayer de télécharger un lien pour télécharger ce fichier là. On va mettre tout simplement ici. On va mettre un titre. Télécharger les sources par exemple. Les sources. On va mettre un lien à. On va mettre ici fichier
slash père riche père pauvre, un attribut download qui va contenir en fait le nom du fichier. Si c'est père riche père pauvre, bon, mettons un truc simple, culture financière, culture. Tout simplement, reprenons son nom qui est ici. C'est beaucoup plus simple. En fait, l'attribut download, c'est pour spécifier que voilà, ce lien-là, c'est un lien téléchargeable, c'est un lien où on peut faire du download au fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez spécifier au fait ici c'est la sortie, ça soit le nom du document. Cette sortie-là, vous pouvez spécifier ici le format. On mettra ici un format PDF, tout simplement. Ici, télécharger, comme nom, télécharger les sources. Et voilà. Donc, je viens à la fin du document, télécharger les sources. Il va me télécharger, voilà, PHP pour PDF. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle était longue, on a appris assez de choses. Je vais faire un petit récapitulatif. Donc, dans cette vidéo, on a vu un peu c'est quoi un lien, comment créer des liens, comment relier plusieurs pages web entre elles. Donc ici, on a d'abord créé plusieurs liens. Pour créer un lien, il faut tout simplement utiliser l'attribut A. Il faut utiliser la balise A suivie de l'attribut href, où on spécifie ici le chemin vers la ressource sur laquelle on voudrait aller. Donc ici, si c'est dans un dossier, on met tout simplement le nom du dossier en relatif et le nom du fichier. Et ici, le nom du lien, le nom de la page sur laquelle on aimerait partir. Si c'est dans le même dossier, c'est sur l'élément racine, il suffit juste de mettre le nom de l'élément suivi de l'extension. Donc, si on voudrait faire des liens vers des ressources externes, on va tout simplement spécifier ici, tout simplement dans le href, l'URL de l'élément. On voudrait faire des liens, voilà, on voudrait faire des systèmes d'encre. La page est très longue. Il faut tout simplement cibler, voilà, notre élément d'abord et faire le lien suivi du dièse vers l'élément sur lequel on voudrait pointer. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Moi ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Alors dans la prochaine vidéo on va parler des liens, dans la prochaine vidéo on va parler des images. On va voir les images parce que actuellement notre page web ne ressemble pas encore à grand chose. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. À plus pour de très nouvelles